Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci de revenir sur la chaîne Basket Session Reverse. On va débriefer ensemble ce qui s'est passé ce week-end, mais en réalité, on va surtout débriefer ce qui s'est passé cette nuit avec le match 2 entre les Nuggets et le Heat et ce qu'on pourrait appeler une surprise, Shai, la victoire du Heat, 111-108. Et surprise parce qu'au final, c'est la première défaite à domicile de Denver sur ses playoffs. Déjà, mon pronostic sur le fait que Denver ne perdra pas du tout en playoff à domicile est déjà foutu. Première défaite du coup, et aussi parce que c'était la première fois aussi en playoff que Denver perdait un match après avoir mené de plus de 10 points. C'est-à-dire que Denver a compté jusqu'à 15 points d'avance. Dans ces situations, ça faisait 11-0 en playoff cette saison. Et pourtant, ils ont quand même perdu contre Miami cette nuit. Défaite, donc je le répète, 111-108 de peu. Qu'est-ce que tu retiens de ce match et est-ce que toi aussi tu considères ça comme une surprise? Ah, avec Miami, c'est plus une surprise maintenant. Oui, c'est une surprise par rapport à tout ce qu'on avait dit. Ça y est, Denver a tous les ingrédients pour contrer ce que peut proposer Miami. Bah oui, c'est une surprise dans ce sens-là, mais avec Miami, c'est plus jamais une surprise. Surtout sur ce scénario-là où c'était quand même, c'était un ascenseur émotionnel ce match quand même. Enfin, ça a été Ouais. des séries dans tous les sens. Miami qui commence super fort, qui prend 11 points d'avance, tu dis ok, ils sont pas venus là pour blaguer, ça va être un très très gros match. Toi, je te coupe. Tu sais que 11 points d'avance, c'est Ouais. le plus gros écart subi par les Nuggets depuis le début des playoffs. Et ouais, ben c'est parce que c'est une équipe voilà, constante, solide et qui a justement pas ce genre de trou d'air que toutes les autres équipes ont depuis le début des playoffs, dont Miami d'ailleurs, hein, ça leur arrive aussi. Mais ouais, démarrage canon avec ce plus 11, tu te dis bon, Denver va réagir, mais c'est pas un peu réagir, c'est un énorme run 32-11 dans les dents Ouais. et ils en viennent à prendre 15 points d'avance, je crois. C'est ça, 50-35, c'est le plus gros écart Voilà. en faveur de Denver. Tu dis bon bah ok, c'est bien, le Miami s'est bien battu, a proposé un truc, mais ça y est, Denver est dans son match, c'est fini. Et puis bah voilà, Miami qui s'accroche, Miami qui fait du Miami, et on a vu tous les ajustements possibles dont on avait parlé, que Spolstra pouvait employer, il les a mis en œuvre. Et ce quatrième carton quoi, ce quatrième carton Ouais. incroyable en termes de cœur, d'efficacité, de sang-froid. Je sais que ça va encore beaucoup parler de Butler parce que dans le quatrième, il est vraiment bon, hein, il est efficace, c'est le leader et tu sens que c'est lui qui transmet les choses. Mais tous les autres, pouah, tous les autres encore, les Gabe Vincent, Ouais. le mec, il est en fin, Adebayo. il est en fin de contrat, Gabe Vincent, on est d'accord. Oui, Le tout à fait. banquier, ouais, l'agent, il se frotte les He's mains là, going hein. to get paid. Ah non, mais là, Ouais. ouais, on en parle. Il y en a plusieurs pendant ces playoffs voilà, qui se sont assurés un bel avenir financier. La Gabe Vincent, je pense que c'est de plus en plus, c'est de plus en plus le cas pour lui. Et ouais, quatrième carton super chaud. Et Denver peut encore égaliser à la fin, hein. Jamal Murray a un shoot, il est défendu par Butler. Mais Miami qui est plus de sang-froid, plus d'adresse à 3 points, on sait que c'est un paramètre important aussi. Et voilà, plus de joueurs impliqués ce coup-ci. Adebayo, très bon, je trouve, des deux côtés du terrain, pas que en attaque. Il avait Ouais. beaucoup scoré au premier match, mais là il a été très très bon. Bon, on a dit les Gabe Vincent, Kevin Love de retour dans le 5, comme on l'avait dit. On se demandait si ça allait se faire, mais finalement il l'a fait avec la petite maladie de Caleb Martin. Et ça a changé des choses. On peut se jeter des fleurs, ça a quand même on l'avait pressenti et ça a quand même changé des choses. Ah bah, clairement, moi je trouve que c'est un des nombreux ajustements payants de Spolstra. Alors déjà, l'entrée de Kevin Love, je pense que le 21-10, il y est pour beaucoup, hein. Sa taille, Mm. les Nuggets avaient marché sur le hit physiquement dans le game 1. Et là, c'était pas la différence de taille s'est pas fait autant ressentir. La présence de Love a beaucoup aidé. D'ailleurs, il prend 10 rebonds en 22 minutes, hein. Ouais. Il contribue. Le hit a joué beaucoup plus physique et il y a eu un nombre d'ajustements défensifs. C'est, enfin, dans nos vidéos, voilà, on encense souvent Spolstra. Mais là, pareil, cette nuit, c'est encore une masterclass en fait. Il y a eu les timings des différentes défenses choisies pour contrer les Nuggets. C'est incroyable. C'est-à-dire que dans le troisième quart-temps, ils laissent Jokic jouer tous ses 1 contre 1. Genre, ils encouragent Jokic vraiment à marquer Mm. des points. Chose pour laquelle moi, j'ai été souvent un avocat d'ailleurs. Et Jokic met 41 points. C'est la quatrième fois sur ses playoffs qu'il dépasse les 35. 3 fois, Denver a perdu sur ces 4 matchs.
Pour une équipe qui perd pas beaucoup de matchs, je pense que c'est assez conséquent. Donc, dans le troisième quart-temps, Jokic met 18 points. On se dit, ah bah non, mais ça marche pas. On pourrait se dire, tiens, ça marche pas de faire scorer Jokic, etc., etc. Mais donc, Jokic, c'est le seul un peu qui surnage. Mm. Et dans ce troisième quart-temps, on voit que Denver se retrouve devant avec même un peu moins de 10 points d'avance. Il y a 83-75, je crois. Donc, tu vois, tu peux te dire, ah bah, ça n'a pas marché de faire scorer Jokic. Sauf que pendant tout ce troisième quart-temps, donc, tous les autres joueurs des Nuggets, ils se sont refroidis, ils sont Ouais. sortis de leur rythme, il y a eu peu de mouvement. Et qu'est-ce qu'il fait du coup, Spoelstra, début du quatrième? Bam, il remet une zone. Il remet une zone dans laquelle le Heat a beaucoup comment dire, a empêché Jokic de venir en tête de raquette, zone des lancers francs pour dicter le jeu, en vraiment le poussant soit très loin du cercle, soit tout près. Et du coup, sur cette zone, il n'y a plus les shooters pour punir. Ils sont tous sortis du rythme. Comme j'ai dit, ils sont plus là. Et ils ont mis 9 minutes à se remettre dans le bain. Et pendant ces 9 minutes, Miami a creusé l'écart. Et voilà, et ça, c'est un exemple, je pense, des ajustements de Spoelstra et du génie qu'il a pu avoir. Voilà, on a sorti les Nuggets du rythme, on a sorti tous les autres, ils sont tous froids. Bah tiens, bim, c'est le moment où on va remettre une zone Le Heat a réussi à couper Jokic de ses coéquipiers, de ses ce coéquipiers. qui est pas un mince exploit parce que on sait que c'est comme ça qu'il rayonne aussi. On a toujours dit que les matchs de Jokic à 40 points, 18 rebonds, 13 passes, enfin c'est somptueux parfois à voir, hein, mais là où il est le meilleur, c'est quand il score un peu moins et quand tous les autres sont impliqués, comme depuis le début de ses playoffs quasiment. Il y a eu très Ouais. peu de matchs où ça n'a pas été le cas. Et mais là, ça a été le cas. Le Heat a vraiment réussi à couper cette relation, et cette relation en particulier avec Jamal Murray, qui est, voilà, ce tandem fait super mal depuis bien longtemps. Ouais. Et ça a été la clé. Après, c'est un pari, c'est pas sûr que ça marche, hein. Je veux dire, il faut quand même que les autres soient maladroits. Ils l'ont été un peu par instant. En tout cas, Michael Porter Jr. a été totalement absent du match. Juste après, la veille, il avait parlé des pina colada qu'il avait siroté à la Ouais. piscine de la bulle, et pour parler de Tous l'ambiance les dans jours. l'équipe. Tous les jours. Je me demande s'il en a pas siroté une ou deux dans le match là. Caldwell Pope aussi, qui est important dans cette équipe. Caldwell Pope, 1 sur 4, 6 points. Ouais, avec Euh, des fautes, des fautes. Il est en retard ouais. sur plusieurs tentatives à 3 Mm. points. Il arrive en retard, c'est des fautes un peu bêtes. Ouais, Aaron Gordon, très correct, hein. Je pense que c'est encore un de ceux qui a. Alors, bon, c'est que 12 points, et on l'a vu tellement fort sur le premier match et sur les matchs d'avant que, bon, Il a moins pesé, je trouve, quand même. il a moins pesé. Euh, mais ouais, voilà, globalement, les autres, même Jamal Murray, qui tourne. J'ai pas sa moyenne de points en tête sur le début des playoffs, mais là, 18 points. Même s'il fait 10 passes, bah, il est quand même moins impactant que sur les autres matchs. Ça reste, c'est comme ça. Et c'est important pour Denver que, au niveau scoring, Murray et Jokic soient pas trop loin. Je trouve que c'est vraiment, comme on l'a dit, la meilleure formule. Et ça enlève rien au match de Jokic, hein. Jokic, il fait enfin, les paniers qu'il arrive à mettre parfois, les passes, il a encore mis deux trois passes laser magnifiques. Genre, je repense à une pour Aaron Gordon qui finit Ouais, le celle a dos. une main volée, là. Ah ouais, non, ça, je peux en voir 18 passer. Je m'en lasserai jamais de celle-là, je pense. Mais bon, voilà, Jokic fait son match. Il faut quand même souligner que, enfin, une fois n'est pas coutume, il fait plus de pertes de balles que de passes décisives. Je pense que Ouais. c'est pas anodin. 4 passes et 5 pertes de balles. Et voilà, donc bon, là on parle de Denver et du fait que de ce qu'a pas été, mais faut revenir sur ce qu'a fait le hit, et qui a été c'est magnifique en termes de mental. Encore une fois, t'es à l'extérieur, t'es à moins 15. Tu te dis, on n'a peut-être pas les armes pour. T'as un de tes meilleurs joueurs qui est un peu malade, Caleb Martin, qui était diminué. Écoute, ils arrivent, ils sont encore là. C'est admirable. Après, ils ont été à moins 15, mais mine de rien, ils font très vite un run, en fait. Parce que dès Mm. qu'il y a 15 points d'écart, ils répondent tout de suite avec un 12-2. Ce qui fait qu'à la mi-temps, en vérité, il y a plus que 6 points d'écart. Tu vois, ils n'ont jamais été longtemps en train de courir. Enfin, Ouais, ils ont été longtemps derrière, mais c'est pas comme dans le premier match où pendant longtemps, ils ont été très loin derrière. ouais, Donc ça aide aussi à avoir du cœur et à rester dans le match. c'est Le vrai. fait d'avoir su justement très vite se remettre dedans. Et je pense que d'ailleurs, Denver, tu vois, il y a une guerre psychologique pendant les playoffs et pendant les finales NBA. Là, après le match, Michael Malone, il a vachement souligné le fait que son équipe avait mal exécuté, que le Nuggets avait mal joué, qu'ils avaient mal défendu, etc. En gros, ils se sont mis la faute sur eux-mêmes, qui, je pense, est une manière de se dire, tu vois, c'est un peu psychologique, c'est un peu, bah non, vous ne nous avez pas stoppé, c'est nous, on s'est stoppé tout seul. Vous Ouais. n'avez pas de solution contre nous, ce qui est peut-être vrai, on verra. Mais j'ai trouvé quand même que le plan du 8 avait fonctionné à merveille. Et tu vois, tu parlais des 5 pertes de balles de Jokic.
des 4 passes de Jokic, tout ça, c'est le fruit de la défense de Miami. Très, très physique. Très souvent, ils l'ont obligé à commencer ses possessions de haut panier depuis la ligne à 3 points. Donc, ça fait beaucoup de dribbles quand même, comme beaucoup de chemin à parcourir jusqu'au cercle et beaucoup d'occasions de perdre la balle. C'est ce qui s'est passé par moments en dribble. Jokic, il a été frustré. Il y a des moments où on l'a senti frustré. Murray aussi. Et ils ont complètement cassé le jeu à deux, ce que tu disais, entre Murray et Jokic. C'est-à-dire que la zone du hit, oui, tu as le risque effectivement Jokic, s'il arrive à avoir la balle dans les bonnes zones, il va te faire payer la zone parce que lui, il va distribuer. Mais si tu l'empêches de jouer poste haut, ce qui s'est passé en le poussant, en jouant physique, en étant vraiment dur, et Bam Adebayo a été excellent, Excellent, ouais. et tu te retrouves, ils peuvent plus jouer pick and roll, Murray et Jokic. Ils peuvent plus jouer pick and roll et tu prives les Nuggets de leur arme première, en fait, qui est cette connexion entre les deux. Et ça, tout ça, c'est le travail du hit qui a été avec des ajustements qui ont été, enfin, ça a super bien payé et c'est chapeau à Miami là-dessus, quoi. Ouais, le rôle d'Adebayo est vraiment important parce que là, j'ai vu. Enfin, ça faisait longtemps, je trouve que je l'avais pas vu aussi partout, en fait. Ouais. Défensivement, c'est là que tu vois le niveau qu'il est dans la conversation des meilleurs joueurs défensifs de la ligue, clairement. Euh, et offensivement, bah, il arrive à faire ce petit plus qui lui manquait parfois. Et quand Adebayo est pas sur le terrain, par contre, c'est plus dur. Je me suis fait la réflexion une fois ou deux. Je me suis dit, bon, quand c'est Cody Zeller, c'est un peu Ouais. plus compliqué. C'est pas pour l'accabler, hein, c'est un joueur valeureux, il y a pas de souci. Mais quand Adebayo est là et quand tu sens sa présence, Miami, ça passe encore un niveau, quoi. C'est déjà une très bonne équipe, mais quand il est dans ces dispositions-là, c'est vraiment chaud de les négocier. Et ils ont même pas eu du coup besoin d'un Jimmy Butler phénoménal. C'est quand même un bon signe, tu vois. Il a été très très bon en fin de match, plein de sang-froid, c'est bien, mais il n'est pas, tu sais, c'est pas le Butler surnaturel un peu qu'on a pu voir enfin, qu'on a plus vu depuis un certain temps d'ailleurs, hein, le Jimmy Butler qui cartonne dans tous les sens, qui a 40 points et là 7 sur 19, il fait quand même 9 passes, hein, il est playmaker et 21 points, voilà, je cherchais son nombre de points. Mais c'est voilà, c'est 8 points dans le quatrième, c'est ça? Ouais, c'est ça. 8 points. Alors, pour Butler, je vais paraître bizarre. Je n'y crois pas énormément au Butler surnaturel. Je sais que ça paraît Hmm. très bizarre alors qu'il l'a montré, mais euh, Théo va penser le contraire et au final, ce qui se passe lui donne raison. Mais moi, c'est vrai que Butler, c'est pas long. Pendant longtemps, ça n'a pas été un joueur que j'imaginais capable de mener une équipe au titre en tant que première option. Euh, bon, voilà, ce qui se passe à un moment, il est en train de me donner tort. Mais je trouve que quand justement on le voit dans ce rôle-là, quand on le voit dans ce rôle-là où il fait un peu de tout, je le trouve presque plus intéressant. Maintenant, je ne sais pas si c'est le rôle dont Miami a besoin tout le temps. Et effectivement, des fois, Miami a besoin du Butler surnaturel parce que bon, dans l'équipe actuelle du Heat, il y a des moments où voilà, Miami va avoir besoin que Butler il mette 40 points. Là, sur ce match-là, il y a des moments où je le trouve peut-être un peu discret, mais je Hmm. trouve qu'il fait quand même un très bon match parce qu'il est très bon en défense sur Murray. Ça a été Ouais. aussi un des ajustements. Ils ont beaucoup plus souvent se sont arrangés beaucoup plus souvent pour que pour que Butler se retrouve sur Murray. Et il est grand, il est physique, il a beaucoup gêné Murray. Murray n'arrive pas à le battre en dribble aussi facilement que Vincent. Voilà, quand sur la zone, Murray est face à Butler, il a plus de mal quand même à le battre juste un contre un. Et derrière, il a quand même aussi beaucoup organisé le jeu. Il finit à 9 passes. Après, voilà, il a scoré au moment où il fallait. Le Butler, entre guillemets, surnaturel, on l'a vu, comme tu l'as dit, dans le quatrième quart-temps, il met ses 8 points. Et surtout, il y a deux possessions de suite, en fait. Donc, il met un 3 points, puis derrière, il met un panier avec la faute. Et ces deux actions-là, elles donnent plus 7 pour Miami. Et là, ça commence un peu à être compliqué. Plus 7 dans un match qui est de plus en Ouais. plus haché, avec de moins en moins de possessions, où il n'y a justement pas trop de rythme. 7 points, ça sonne un peu comme 13-14 points, quoi, à ce moment-là du match. Mais faut se rendre compte quand même de ce que fait le Heat défensivement parce que Denver, Ouais, c'est quand même une machine offensive, hein. C'est peut-être la plus belle machine offensive qu'il y a eu cette année et une des dernières années. Quand forcément t'as Jokic c'est presque une one man offense, tu vois. ouais, c'est ça. Tu prends les deux premiers matchs, Miami prend que 104 points sur le premier et que 108 sur le deuxième. Dans la NBA d'aujourd'hui, contre une équipe aussi forte offensivement, c'est impressionnant. Et je pense même que si t'avais dit au 8 qu'au premier match il prendrait que 104 points, je pense qu'il pensait qu'il prenait le match, hein. Et au Ah bah final, oui, c'est sûr. ils l'ont pas pris, mais c'est pour dire qu'ils sont sur une constance défensive, de niveau défensif, qui, indépendamment du niveau énorme de Jokic sur les deux premiers matchs,
Jokic, là, si tu totalises ces deux matchs, il est à 68 points marqués et c'est la troisième performance de tous les temps sur les deux premiers matchs d'une finale, hein, à égalité avec KD et derrière Iverson et Jordan. C'est que bon, c'est que t'es pas trop mal. Donc malgré ça, malgré ces paramètres-là, Miami arrive à défendre super bien et c'est aussi la clé pour eux, ça et les 3 points. Quand tu shootes à 17 sur 35, je crois, ce Ouais, soir, 17 sur 35, ouais, c'est voilà, ça. les mecs sont en rythme. Max Strus qui met 4 sur 10. Forcément, quand il est pas à 0, ça change la donne. Duncan Robinson en met 2 par-ci par-là. Kyle Lowry. Ils sont Et tous. Duncan Robinson, Ouais. c'est lui qui a lancé le run d'ailleurs, parce que Mm. dans le quatrième quart-temps, donc j'avais dit on avait laissé Denver à la fin à 83-75, fin du troisième. Duncan Robinson, il met 8 points de suite. Il met Ouais. 2-3 points et un drive. C'est lui complètement qui lance cette révolte, en fait. Avec une tête bien badass. Il est bien en Ouais, confiance, le garçon, là, après avoir ouais. fait une saison à moitié au placard et être traité d'escroc pour son contrat. Il est quand même. C'est assez fort aussi mentalement ce qu'il fait. Non, clairement. Et après, oui, par contre, tu as raison, la défense de Miami. En fait, je trouve que c'est la première fois depuis ce début des playoffs qu'il y a vraiment une équipe qui sort Denver de sa zone de confort. Mm. C'est-à-dire que les Suns ont été à 2-2, mais ça a été essentiel. C'était pas un travail collectif. Enfin, il y avait une notion de collectif, évidemment, mais c'était surtout parce que Devin Booker était monstrueux, en fait. Ouais. Là, on a une équipe qui gêne les Nuggets, qui la sort de sa zone de confort et qui va devoir la pousser à s'ajuster, à s'adapter. Et ça, Denver n'a pas encore eu besoin de le faire. Ça va être la première fois. Moi, je pensais qu'ils gagneraient les 2 premiers matchs. Je m'étais dit, ils vont être capables de le faire même Ouais, en pareil. plein match. Mm. Tu vois, je pensais vraiment qu'en plein match, même si Miami trouvait une solution, qu'il allait avoir derrière un contre-solution juste avec Jokic qui avait trop de talent. Mais au final, tu vois quand même que le hit tient bon. Ce match, ils auraient vraiment pu le perdre. Hein. On disait après le game 1 que c'était pas catastrophique pour Miami, mais là, clairement, c'est pas catastrophique pour Denver. Hein. Mais ils vont devoir quand même trouver des ajustements pour battre Miami. Quoi. Ouais. Peut-être un petit mot sur le banc de Denver où on a revu un peu Brown, qui est un joueur Ouais, on qui en était avait un petit peu second. parlé cette saison, c'est un rookie. J'ai vu dans les notes que vous avez faites ce matin avec Benjamin, vous avez mis une petite mention pour lui. Je trouve aussi que c'est Ouais, un joueur intéressant, pas trop effrayé par le contexte. Il apporte sur 15 minutes, pas du tout même. il réussit tout. Enfin, il a 3 sur 3, il réussit tout ce qu'il a tenté. 3 passes, 3 interceptions, de l'énergie. Voilà, c'est peut-être à se demander est-ce que ça vaut pas le coup de lui donner peut-être un peu plus d'opportunités dans les matchs où c'est compliqué pour d'autres dans l'équipe, comme Caldwell Pope. Voilà, à se demander, mais bon, c'est peut-être juste la vérité d'un match. Hein. Mais il est en tout cas très intéressant. Il était un peu sorti de la rotation parce que c'était sans doute ce qui était nécessaire. Hein. Michael Malone avait jugé bon de faire ça, mais là, j'ai bien aimé ses entrées en jeu. Ah bah, son passage a été très très bon. Après, c'était surtout dans le deuxième quart-temps au final. C'est Mm. surtout son passage dans le deuxième qui est très bon. C'est le moment où, paradoxalement, sur ce match, en fait, Denver a fait la différence quand Jokic était sur le banc. Ouais. Alors, Jokic a été très bon hein, dans l'ensemble, mais le moment vraiment où Denver fait la diff, c'est quand il y a cette zone qui est proposée contre le deuxième 5 de Denver. Et comme lors du premier match, Denver a su punir, en fait, Mm. avec 4 paniers à 3 points en 70 secondes. En 70 secondes, ils ont mis 4 paniers à 3 points et ça a lancé l'espèce de 32-11, je crois que tu mentionnais. Et sur ce passage-là, Brown a été très bon. Il a été très bon dans l'énergie. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir. En tout cas, clairement, tu as raison. Il n'a pas peur. Hein. C'est lui, il est prêt. Hein. On peut l'envoyer au charbon. Peut-être que effectivement, si Caldwell Pope est moins dans le coup par moment, ça équilibrer un poil leur minute. Euh, Après, il faut voir. Mais ouais, mais ça va demander, en tout cas, il va y avoir des choses à trouver du côté de Denver pour contrer cette zone, pour contrer surtout l'alternance des défenses, en fait, et ralentir au final un Gabe Vincent qui est meilleur marqueur du Hitch. Non, Adebayo était meilleur marqueur sur le pré-match, mais qui a été bon au scoring. Ouais, 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 ouais. Adebayo était meilleur marqueur sur le pré-match. Mais tu vois, Adebayo, je l'ai trouvé meilleur quand même sur ce game 2 où, en fait, quand il prend trop de tirs, je crois le premier match, il prend 25 tirs, et j'avais pas trouvé si bon que ça, moi, perso. Ouais, ouais. C'est juste qu'il avait tenté de fatiguer Jokic en l'agressant, mais au final, je trouvais que Adebayo était plus tranchant quand il était utilisé, quand cette nuit, il a été utilisé, soit tête de raquette, même pas tête de raquette, mais ligne à 3 points dans l'axe, où il créait du jeu, et Ouais. ça a plutôt bien marché. Il est que à 4 passes, mais au final, il a été très bon pour créer du jeu. Enfin, que à 4 passes pour un pivot, ça reste pas mal. Hein. Jokic
effectivement, et aussi qu'à 4 passes, on a l'habitude que Jokic soit à plus. Mais bref, Adebayo a bien créé du jeu. Et j'ai trouvé plus intéressant quand il réceptionne la balle en rythme, en mouvement. Il est quand même plus efficace que quand il joue des espèces de 1 contre 1. J'ai quand même vraiment l'impression que c'est pas son jeu et que ça inquiète pas les Nuggets. Et là, pareil, ça, ce petit ajustement fait par Spoelstra et par son staff, hein, bah, ça aussi, ça a payé clairement en Ouais, faveur de Boulogne. il prend que 14 tirs à Debayo ce soir, effectivement, c'est mieux. Mais bon, dans le premier, déjà, c'est vrai qu'il avait au moins un peu tenté, alors qu'on lui reproche parfois d'être effacé offensivement, et Oui, c'est plutôt bon signe. Mais non, clairement. est-ce que tu te rends compte qu'on est à 3 victoires du hit de voir Théo débarquer dans la late session avec un sombrero et tout nu, comme il l'avait promis si Miami était champion? C'est le premier truc que Et je me suis dit, écoute, siffle la finale, je me dis, attention, si après le game 3, Miami prend l'avantage, on va commencer à flipper. ça serait un moment légendaire. Non, pas, je sais pas si je flipperais. Euh, je pense que Théo célébrerait peut-être autant le titre que les joueurs du hit, si ça venait à arriver. Donc voilà, Il va nous dire qu'il nous l'avait dit depuis 6 et ans. on a peut-être même des auditeurs qui vont se mettre à militer pour la victoire du hit. Mais clairement, ouais, ça serait un moment assez légendaire. Ça donne presque envie d'encourager Miami. Mais bon, ouais, en tout cas, clairement, on aura en. Alors, on verra. Moi, j'ai dit en 6. Ah, moi aussi, donc on est encore C'est non, non, encore j'ai dit en 5. jouable. J'ai dit en 5 moi, pardon. Tu avais dit en 5, mais Ouais. possible 6. Et moi, j'avais dit en 6, possible 5. Mhm. Mais bon, effectivement, il y a peut-être moyen que ces finales soient un. On ne va pas surréagir après un match, mais c'est vrai que d'aller gagner à Denver, comme ça, C'est chaud, hein. c'est costaud. On verra ce que ça va donner, mais on a une belle série. Ça, pour le coup, ça, on l'avait dit, on l'avait annoncé. Il y a clairement une belle série, il y a une belle finale entre certainement, au final, les deux équipes qui jouent le mieux au basket, quoi. Et ouais. Et bon, on a hâte de voir déjà ce que ça va donner le Game 3. Ce sera mercredi soir, je Ouais, dis pas de prochain match bêtises, dans la nuit. dans la Ouais, nuit de pour une mercredi fois à que je me jeudi. plante pas. À 2h30 dans la nuit de mercredi à jeudi. Exactement, Antoine. À 2h30, c'est plus agréable. 2h, c'est. Les gens se rendent pas compte Je... de la demi-heure Ouais, de battement. ouais, ouais. Mais à mon âge, quand vous avez passé la trentaine, la petite demi-heure là, 2 heures, c'est dur. Je tiens à le dire, 2 heures, c'est très dur. Mais donc, oui, on suivra ça. Et Absolument. podcast aujourd'hui, donc on fera un podcast. Et demain, même s'il n'y a pas de match, et mercredi matin aussi, il y aura un CQFR sur l'actualité. Et demain, c'est la Let's Session et je serai de retour. Je serai Yeah. là, sauf catastrophe inattendue. Je serai là demain pour la Tes Let's fans Session sur t'attendent. Tes Twitch. fans t'attendent. Et voilà, mon retour auprès de nos auditeurs sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Et nous, on se retrouve évidemment dès demain sur YouTube. Enfin non, dès tout à l'heure, pardon, pour le podcast. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.